Yo Don, t'avais dit qu'on allait parler de films qui retournent la tête. Moi, je suis calé sur les classiques d'horreur, genre Hereditary, Sinister, Osso. Déjà, ça me donne des cauchemars, pas besoin d'aller plus loin, non? Ça, c'est des amuse-gueules, petit. Des jumpscares, des esprits, du gore calibré pour Hollywood. Mais si tu veux plonger dans les abysses, dans des films qui deviennent des cicatrices dans ta mémoire, faut descendre l'escalier sans fin. On va voyager du sommet de l'iceberg jusqu'au néant. Première escale, Hostel. C'est le délire avec des touristes torturés en Europe de l'Est, c'est ça? Exact. Eli Roth, 2005. Le film te rappelle qu'un voyage peut basculer en cauchemar. La scène où le type se fait trancher le tendon d'Achille, frère, ça t'accompagne à chaque pas que tu fais après. C'est violent parce que ça attaque ton quotidien, ton corps banal, ta fragilité. Pas de monstres, juste des humains qui payent pour traiter d'autres humains comme des objets. Ouais, ça me fout la gerbe déjà, mais toi t'appelles ça léger? Yep, parce qu'après, il y a Terrifier. Art le clone, c'est pas un simple tueur, c'est une allégorie du sadisme pur. Il s'amuse à détruire ses victimes. La scène où il scie une fille en deux, suspendue à l'envers, c'est pas seulement gore, c'est une performance. Tu regardes et tu sens que le mal peut sourire. Et ça, c'est plus flippant que n'importe quel fantôme. Mais pourquoi des gens cherchent ça? C'est quoi le sens à part souffrir? C'est comme affronter tes cauchemars volontairement, une catharsis. Tu descends dans les enfers pour revenir plus fort. Mais attention, certains enfers te changent à jamais. Ok, et ensuite? Là, on rentre dans l'extrême. The Human Centipede 2. C'est plus une comédie d'horreur comme le premier, mais un noir et blanc crasseux où un homme banal, frustré, tente de recréer le mille-pattes avec barbelés et rubans adhésifs. C'est sale, brutal, presque documentaire. Tu regardes et tu sens que t'espionnes un esprit malade. C'est perturbant parce que c'est un miroir. Qu'est-ce qui se passe quand la fiction contamine la réalité? Donc, le but, c'est de questionner notre fascination morbide. Exact. Mais beaucoup lâchent avant d'avoir pigé le message. Après, il y a L'ogive nucléaire. Sert bien de film. J'ai déjà vu des gens dire que c'est le pire film du monde. Ouais, l'histoire d'un acteur porno à la retraite piégé dans un snuff movie. Les scènes franchissent des tabous ultimes au point que t'as l'impression de voir l'indicible. Mais derrière le choc, c'est une métaphore de la Serbie, post-guerre, la corruption, la perte d'innocence. Le problème, c'est que l'image est si violente que le sang se dissout dans le dégoût. Tu ressors pas indemne. Il y a même une scène de viol sur un bébé. Oh putain, donc c'est politique mais trop extrême pour réfléchir clairement? C'est une tragédie, un message enterré sous son propre poison. Ensuite, Kappa sur le Japon. Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Un samouraï fou qui découpe une femme morceau par morceau. Tourné comme un snuff, brut, sans musique. C'était si réaliste que Charlie Sheen a cru voir un vrai meurtre et a appelé de l'FBI. Le pouvoir du film, c'est cette ambiguïté entre fiction et réel. Donc c'est un cinéma qui joue avec notre foi en l'image? Exactement. Ça te dit, fais gaffe à ce que tu crois. Et ça, c'est vertigineux. Maintenant, le marathon de l'horreur. Mélancolie des Angèles. 7 heures de débauche, de putréfaction, de mort et de sexe tordu. Pas un film, une expérience. Le vrai cauchemar, c'est pas une scène précise, c'est l'usure psychologique. Tu t'épuises, tu suffoques, comme si le film voulait te briser. Mais qui regarde ça sérieusement? Ceux qui veulent toucher le fond pour se dire qu'ils ont vu l'immontrable. Mais c'est pas du divertissement, c'est une descente spirituelle dans le chaos. Et ensuite, t'as le Vomit Gore trilogie. C'est même plus de l'horreur, c'est une esthétique du dégoût. Mélange de pornographie extrême, de vomi, de douleur, pas d'histoire, juste un chaos visuel. C'est une transe. Tu regardes pas pour comprendre, tu regardes pour tester ton seuil de tolérance. Et écoute, une dinguerie, il y a une scène dans Regurgitated Sacrifice où on met une migale, tu vois les grosses araignées, dans le vagin d'une meuf et puis on a recousu sa chatte après. Ah mec, donc ça apporte quoi? Ça prouve que le cinéma peut être une arme d'agression sensorielle. Pas pour te raconter une histoire, mais pour te pulvériser les nerfs. Et puis il y a Tumbling Doll of Flesh. Tu commences avec un film pseudo-érotique banal. Et soudain, ça dérape en vivisection. Le choc vient de la trahison du ton. Tu pensais voir du banal, t'assistes à l'indicible. C'est le piège parfait. L'horreur surgit du quotidien. Mais bro, tu vas t'arrêter quand enfin? Donc c'est un viol psychologique? Exactement. L'horreur n'a pas besoin de monstres, elle naît de la banalité qui bascule. Et pour finir, le fond de l'abîme. MD Pop et Fetus Munchers. Wow. Là, c'est plus du cinéma, c'est une compilation d'horreur réelle. Des images arrachées au pire d'Internet. Pas d'art, pas de métaphore, juste un miroir brutal de l'humanité dans ce qu'elle a de plus noir. Regardez ça, c'est admettre que l'enfer est déjà ici-bas. Mais là, il n'y a plus aucun sens. Pourquoi des gens regardent ça? Parfois, c'est pas pour chercher un sens.
c'est pour se confronter au néant, pour voir jusqu'où l'humain peut descendre. Tu regardes ça, et tu réalises que la fiction a une limite, mais la réalité, elle, n'en a pas. Don, je sais pas si j'ai envie de suivre ce chemin. Moi, je pensais que l'horreur, c'était juste pour frissonner, pas pour briser ton âme. C'est la différence entre l'horreur commerciale et l'horreur extrême. L'un te fait sursauter, l'autre te hante. Et une fois que tu as franchi certaines portes, tu peux plus jamais les refermer. C'est comme ça que le cinéma te montre ton reflet le plus sombre.